C'est pour ça que j'ai pas pu venir te voir, maman. T'en fais pas, ma chérie, il y a des choses plus importantes et t'as bien fait d'aller voir Rodrigo. Ouais, tu as raison. Écoute, ça me fait trop de peine pour Pilar. Ça doit être dur de vivre ça pour son enfant. Ah, je sais. C'est une situation horrible. Et effectivement, elle est très affectée. Mais bon, dis-moi, comment vas-tu? C'est quoi ce sourire? J'ai quelque chose à t'annoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles de ce garçon que j'ai connu quand j'étais jeune? Ah, oui. C'est le chef de la police à Guaymas, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous avons décidé de nous donner une autre chance. Oh, sérieux? Oui, quoi? Ça te plaît pas? Non, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que... Je sais pas, maman. Franchement, je trouve pas ça top que tu sortes avec un flic. Ah, mais pourquoi ça? C'est juste que ça peut devenir compliqué, voire même un peu dangereux pour toi. Non, chérie, non. Tu sais, Alfonso ne me ferait jamais courir de risque. T'en fais pas. Bon, si ça te rend heureuse, alors vas-y. Ça me rassure de savoir que tu ne seras plus toute seule. Merci, mon cœur. Ça me touche vraiment que tu sois là pour moi. C'est super important. Tu verras, quand tu le connaîtras, tu l'adoreras. Un peu de musique. Oh oui, oui, monsieur. Una de ellas, solo por ti cambiaría mi universo, porque me elevas y me elevas con tus besos. Ah, te voilà? Oui, je suis là. Ok. Tu sais que j'ai pas fermé l'œil en pensant à toi. Bon, je vais te croire, parce que je dois dire que je me sens comme... C'est comme si je flottais, tu sais, comme si j'avais 17 ans. Non, heureusement, le temps n'a pas cessé de tourner. Mais non, tu te trompes. Je sais bien que le temps ne se soit pas Non, arrêté. non. Tu es plus belle que quand tu avais 17 ans. Tu mens. Non, bien Non, sûr que si. C'est pas juste une histoire de rides, c'est tout ce qu'on a traversé. Si je te le depuis, dis, tu c'est sais. parce que t'es une vraie femme. Une femme avec une histoire. Tu sais, le plus dangereux dans la vie, c'est de passer à côté de l'amour. Toi aussi, t'as connu du bon et du mauvais, n'est-ce pas? Tout comme moi. T'as ton histoire. J'ai aucune idée de ce que tu racontes, mais ce pain est trop bon. Quand je filais au commissariat et j'ai pris ce pain chez Doña Rosa. Madame Rosa, Madame Rosa. elle est toujours à la boulangerie. Oui, elle est déjà bien vieille. C'est trop Elle bon. fait un pain vraiment délicieux, ça me rappelle à quel Bien point tu sûr, l'aimais. tu sais quoi? Quoi? Ce pain a ton odeur. Goûte-le. Il a ton odeur, je te promets. Ça a mon goût. Non, pardon, le pain Trop est bien salé. meilleur. Le pain est bien meilleur Quelle que toi. méchante. C'est que vraiment, il est... Allô? Madame Alexa Gamba? C'est moi? Qui est à l'appareil? Herberto Navarrete, avocat à l'appareil. Je vais prendre en charge votre divorce. Ah, comment allez-vous? Bien. Je suis justement à Guaymas en ce moment et j'aimerais beaucoup avoir un entretien avec vous. En personne. Écoutez, je sais pas trop si c'est faisable, mais je garde votre numéro et je vous recontacte un peu plus tard, d'accord? Très bien. D'accord. Je suis venu régler quelques affaires ici. J'attendrai votre appel. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Tu parlais à qui, mon cœur? C'est la compagnie de téléphone. Ils voulaient savoir si je voulais changer de forfait. Je vois que tu te sens déjà mieux, tu as meilleure mine. Oui, je suis déjà... comme neuve. Eh bien, tant mieux, parce que je veux qu'on aille acheter tout ce qu'il faut pour le bébé. On a encore le temps avant que le bébé arrive. Ça va mieux, mais pas au point d'aller faire les magasins. Écoute, mon cœur, tu viens tout juste de me dire que tu allais super bien. On n'aurait pas faire ça si t'avais pas tout donné concernant ce que j'ai acheté au petit. Du coup, on part à Guaymas. Aller acheter les affaires du bébé. C'est pour ça que je suis là. Franchement, je comprends pas que tu sois comme ça avec ta mère alors qu'elle est toujours aussi super gentille avec gentille. toi. Katia, si ma mère avait été gentille, elle aurait pu penser à moi avant d'aller voir Fernando. Pourquoi tu comprends pas qu'elle soit amoureuse? Je suis sûre qu'elle n'a jamais voulu te blesser en tombant amoureuse de Fernando.
Mais arrête, ils sont même pas amoureux. Et pourquoi tu crois qu'ils ne le sont pas? Bon, admettons qu'ils ne le soient pas. S'ils sont bien ensemble et que ça les rend heureux, qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Bah ça me dégoûte parce que Fernando était soi-disant mon ami et je me sens trahi par les deux. Personne t'a trahi. L'amour leur est tombé dessus, comme il nous est tombé dessus. Bon, c'est bon chérie, on peut passer à autre chose maintenant? De quoi tu veux parler? De ma mère et de la façon dont elle me parle? J'ai tellement peur de devenir moi-même maman, de refaire exactement les mêmes erreurs qu'elle a faites avec moi. Comment? Tu penses vraiment ça? Et pourquoi? Parce que les gens disent qu'on répète souvent le schéma de nos parents. C'est pas vrai. Je suis vraiment sûr, vraiment je te donne ma parole que tu feras pas les mêmes erreurs qu'eux. Tu seras la meilleure maman qu'on puisse rêver pour notre bébé. Tu le crois vraiment? Vraiment, je suis sûr que tu vas être une excellente maman. J'en suis persuadé. Merci d'être venu. Je l'ai fait parce que vous m'avez assuré que je ne croiserais pas Heriberto. Pilar, il faut que je parle à Rodrigo. J'ai besoin... Comment il va? Comment il se sent? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Vous voulez dire que vous croyez mon fils, mais pas votre propre frère? Essayez de me comprendre, c'est vraiment difficile pour moi. Mais... pour pouvoir avoir une position objective, il faut que j'entende ce que votre fils a à dire. Je vous en donne ma parole. Si jamais Heriberto est vraiment coupable de ce dont Rodrigo l'accuse, moi, personnellement, je vais prévenir les autorités pour qu'ils répondent de ce crime. Vous ne savez pas. Ça me fait tellement de bien de vous entendre dire ça, père. Je dois parler à mon fils et... lui demander quel jour il serait disponible pour vous parler. J'aimerais que cela puisse se faire au plus vite. J'irai où il voudra, où il me dira, mais c'est urgent. Il faut absolument que je lui parle. Je comprends bien, père, mais Rodrigo est parti à Mexico. Il va y rester toute la fin de semaine. Mais lundi, il revient et je compte bien lui parler. Ne vous en faites pas. Merci. Merci, ma fille. Merci à vous aussi. Quel plaisir que vous ayez pu en apprendre plus sur le professeur Ocampo. On ne pouvait quand même pas décevoir le patron, non? Et c'est qui ton patron? Gabriel? Comment? C'est lui votre patron? Oui, c'est comme ça que nous Oui, enfin, c'est juste une façon de parler. C'est ça. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez découvert. D'accord, regardez. Heriberto Ocampo, ville de naissance Mexico, en 1958. Fils d'Antonio et de Luz Maria Ocampo, il a fait ses études à l'école normale de la ville. Et il a obtenu son diplôme d'enseignant. Il a fait une spécialisation en éducation physique, puis il a commencé à enseigner dans des écoles privées. À cause de tous ses problèmes de santé, il changeait souvent d'école ou de lieu de vie. Mais il a toujours exercé ses fonctions au sein de l'enseignement dans des écoles privées. Oh mon Dieu. Eh bien, monsieur Heriberto n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu de relation sérieuse avec une femme. Je veux dire, il a un tempérament plutôt solitaire et autoritaire. En fait, il a passé sa vie à travailler avec des enfants. Oui, c'est ça. Oh là là. Ok, et qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui? À Guanajuato, un mineur l'avait accusé d'abus quand il était son professeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de poursuite. Ça n'a pas abouti. Du jour au lendemain, la plainte a été retirée et l'affaire n'a plus été suivie. Ok. Alors, personne n'a porté plainte contre le professeur pour abus? Exactement, oui. C'est ça. Honnêtement, ça rend vraiment bien. Salut. Ils ont fait des progrès. Bonjour. Irène. Salut Irène, tu vas bien? Bien. T'es sûr que ça va? Oui, c'est juste que j'ai mal dormi, c'est tout. C'est le moment. On a déjà ramené les graines et aujourd'hui on attaque la plantation. Écoute, à mon avis, il nous faudra une semaine pour finir le premier terrain et puis voilà. Bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui. Bon.
Je veux lui donner une place spéciale. Tu sais comment j'ai appelé cette fleur de cartame? Pardon? Comme la plante de l'amour, parce qu'elle est orange, avec du rouge. Merci. Je veux remercier la vie pour avoir la chance de partager tout ça avec toi. Des larmes de joie? Pour les plantes d'amour? Oui. Oui. Parce que, quoi qu'il en soit, l'amour est toujours une bénédiction, non? C'est ce qu'on dirait d'une femme amoureuse. Au fait, félicitations pour ta nouvelle histoire. Merci. Et maintenant? Finir de semer. Le reste dépendra de la nature et de notre supervision, Irène. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à l'usine. Ça marche. Je suis en courant. Merci. Irène, tu n'as plus besoin de faire semblant. Je vois bien que t'es pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Adriano ne veut pas que je sois avec Fernando. Et il va vivre chez Dante. Ça me fait vraiment du mal. Tu n'imagines pas à quel point mon fils me manque, mais je suis aussi très inquiète. Parce que... rien de bon ne va se passer là-bas. Irène. Je le sais. Salut Brenda, quel plaisir de t'avoir. Oui, bien sûr. À quelle heure tu souhaites que je passe? Oui. T'as piqué ma curiosité. Très bien. Au revoir. Ça ne peut pas être ça. Quoi? Comment ça? C'est pas possible, papa chéri. Une nouvelle que je suis en train de lire. Viens dans mon bureau. Bonjour. Et Martina? Elle est partie à Mexico pour quelques jours. Installez-vous et commencez. On revient tout de suite avec Joaquin. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que Dante est tombé sur un mot qui l'a vraiment surpris. Ça doit avoir un rapport avec l'affaire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui les affecte, ils s'enferment dans le bureau. Allez, on s'assoit. Viens, Pilar. Merci. Tu es un gentleman, Gabriel. Ça va, Alexa? Ça va bien. Très bien, merci beaucoup. Ce matin, Samuel Kirano Smith a été arrêté à l'aéroport de Dalton, Massachusetts. Le suspect est poursuivi pour avoir volé du papier et de l'encre dans l'établissement où l'on fabrique des billets de banque aux États-Unis. On pense que Samuel Kirano, alias le Phénix, utilisait ce papier et cette encre pour fabriquer de faux billets. Que ce soit en dollars, en euros ou même en pesos mexicains. Tu peux me laisser un message, je te rappelle plus tard. À plus. Je sais que tu es en voyage, mais s'il te plaît, appelle-moi dès que tu peux, d'accord? C'est important. Bonjour mon cœur. Alphonse, mon amour. Il y a un souci? T'as vu ce qu'ils ont dit sur ce type qu'ils ont arrêté dans le Massachusetts? Celui qui piquait de l'encre, du papier. Oui, je viens de le voir. Qu'est-ce qui t'étonne à ce point? Je le connais bien. C'est Samuel. Il est passé ici, il voulait parler à mes enfants. Quoi? Le Phénix est vraiment venu ici, à San Carlos? Oui. Écoute, je l'ai contacté pour qu'il vienne parler avec mes enfants, surtout avec Joaquin. Et de quoi il allait leur parler? Je voulais qu'il dise à mes enfants que je n'ai pas été sa maîtresse, comme Dante l'affirmait, quoi. En fait, il était en couple avec mon frère Georges. Il aime les hommes. Et comment Joaquin a-t-il réagi quand il l'a vu? Mal. Il est sorti en courant du restaurant et ensuite Samuel l'a suivi juste après. Et tu sais s'il l'a rattrapé ou combien de temps ils ont parlé? Oh, je sais pas, 10, 15 minutes peut-être. Mais quand Samuel est revenu, il m'a dit qu'il n'avait rien obtenu. Pourquoi tu me demandes? Mon amour, je ne veux pas que toi ni mes enfants pensiez que j'ai un lien avec un délinquant. Je te promets que je ne savais pas tout ce qu'il faisait. Oui, je te crois, tu leur expliqueras. Excuse-moi, il faut que je te laisse.
Nicolas, on s'était dit qu'on mélangeait pas tout, mais là, Laura vient de me balancer un truc qui me plaît pas du tout. Bien évidemment que ça m'a étonné, Joaquin. Mais heureusement, on n'est plus dans le coup. Ça ne nous touche plus. Si t'étais arrivé plus tôt, on aurait vraiment eu des ennuis. Regarde, même si on est là, en pleine retraite, on est toujours en danger, mon petit papa. Parce que les ricains peuvent faire pression sur Samuel pour qu'il ouvre sa gueule et parle de ses contacts, de ses acheteurs. Tu penses qu'il nous balancerait? Bien sûr. Tu crois que non? Pour réduire sa peine, gagne quelques années en moins en prison. Bien sûr, il fait ça en 2 secondes. Et cette histoire va aussi nous affecter personnellement. Et je vais te le dire pour que tu sois préparé. Préparé à quoi? Je ne comprends pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que le type avec qui ma pauvre mère couchait, il y a 20 ans, l'ex-compagnon de mon oncle Jorge et le Phénix sont la même personne. Qu'est-ce que tu dis? C'est la vérité, je te jure, papa chéri. Alors, tout dépend comment tu le vois. Je dois aller à Massachusetts et surtout, lui rendre une petite visite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux quoi? Oui, je suis là, à la maison. Justement, Dante et Joaquin viennent de filer au bureau. Apparemment, Dante a appris un truc qui l'a un peu secoué. Ouais, j'ai aussi entendu dire que Joaquin part aux États-Unis. Quoi? Ça marche. Vas-y, fais-le. Mais reste sur tes gardes. Je te conseille d'utiliser un intermédiaire pour qu'on ne te relie pas directement à lui. D'accord. Bon, alors, je vais. Je vais juste récupérer mon passeport là-haut et filer direct aux États-Unis. Et je reviens te faire un petit bisou d'adieu. Adriano, je veux que tu saches que c'est ta maison. Ça le sera toujours, mais tu n'aurais pas dû abandonner celle de ta mère. Elle s'est donnée pour toi toute sa vie. Tu trouves ça juste de la traiter comme ça, mon cœur? Je suis d'accord. Je donnerais n'importe quoi pour avoir encore mes parents avec moi. Puisque tu l'as encore, autant en profiter. Elle est très affectée par cette situation. Elle traverse un très mauvais moment, Adriano. Il est où, Gabriel? Il est sorti pour passer un appel. Désolé, j'ai réglé quelques affaires. Chérie, on va devoir remettre notre sortie à plus tard. Pour acheter les affaires pour le bébé. Ah, ça va, t'en fais pas. Pourquoi? J'ai eu un petit souci, je vais devoir partir 3 ou 4 jours. Où ça? Hors Mexico. Oui, mais où? Hors Mexico. Très je vais bien. chercher mes affaires. Bon, tu pars comme ça sans manger? Non. Ne t'inquiète pas, Alexa. On gardera tous un œil sur toi et ton Ah bébé. oui. Merci beaucoup. Si Joaquin est déjà parti, je crois que c'est mort. Pour la voiture, j'étais censé aller l'acheter avec lui, mais il est parti. Il a déjà pris celle que tu voulais. Il la ramènera aujourd'hui. Sérieux? Non mais sérieux? Oui. Ah, mon oncle! Non, non, non! Franchement, à mon J'y crois avis, ce pas. cadeau me semble excessif. Ce cadeau, pardon. Si Irène n'a pas offert de voiture à son fils, c'est qu'elle avait sûrement ses raisons. Ce n'est pas en lui offrant des cadeaux hors de prix que tu vas en faire un homme heureux, un homme bien, un homme équilibré. Désolé, Adriano, mais c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Pardon, mais moi aussi. Qui vous a demandé votre avis, franchement? C'est à moi de décider de la relation que je veux avec mon neveu. Si ça vous dérange, c'est pas mon problème. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.